Je suis la capitaine Sarah Whitman, et pour mon 40e anniversaire, mon père m'a frappé si fort au visage que le bruit a fait taire toute la pièce. Une seconde. La voix de ma mère était sur le point de rappeler à tout le monde de baisser la tête pour la prière. Et la suivante. Sa main a fendu l'air comme un verdict. La gifle a atterri avant que quiconque puisse expirer, avant que la prière ne commence, avant que les bougies ne soient allumées. L'écho a rempli la longue salle à manger plus fort que des mots, plus fort que le crépitement du feu, plus fort même que mon propre pouls qui martelait dans mes oreilles. Nous étions réunis au vieux ranch familial dans le Montana. Une longue table s'étendait d'une fenêtre à l'autre, drapée de lin blanc, bordée d'argent poli et de verres en cristal. Des bouteilles de vin rouge capturaient la lueur du lustre. Ma mère avait rôti du poulet avec de la purée de pommes de terre au thym, luisante de beurre, et une crème de maïs. Chaque plat murmurait la tradition et une harmonie feinte. Un gâteau attendait sur le buffet, 40 bougies prêtes à brûler. Cela aurait dû être une soirée de chaleur. Au lieu de cela, elle est devenue un champ de bataille déguisé en célébration. Le moment avant que sa main ne bouge était ordinaire. Je m'étais penchée vers ma mère, lui rappelant doucement le poulet encore au four, une petite gentillesse. Rien de plus. Ses yeux se sont tournés vers moi, comme un prédateur, repérant un mouvement dans les hautes herbes. Puis est venue la frappe, rapide, sans hésitation, comme si la punition était aussi naturelle pour lui que la respiration. Ma chaise a tressauté sous moi, la brûlure s'est répandue sur ma joue comme un feu. Et pourtant, je n'ai pas bougé. J'ai vu chaque paire d'yeux autour de cette table. Mon frère Ethan s'est figé, ses mains serrant sa serviette jusqu'à ce que le tissu se torde comme une corde. Les jointures de ma mère ont blanchi alors qu'elle tendait la main vers le couteau à découper. Puis elle s'est arrêtée, tremblante. Ma nièce Lily, 15 ans et encore trop jeune pour comprendre pourquoi les adultes choisissent le silence, me fixait les yeux écarquillés, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour demander. Mais aucun mot n'est sorti. Et en face de moi, mon père s'est adossé à sa chaise, la poitrine large, les mains croisées comme si rien ne s'était passé. Prions, a-t-il dit, sa voix calme, son autorité absolue. L'absurdité de la situation pesait sur la pièce comme un brouillard épais. Une gifle en prélude à la prière. Violence et bénédiction dans le même souffle. Ses lèvres bougeaient, murmurant des mots sur la gratitude, sur la famille, sur la grâce imméritée. La lumière du lustre vacillait sur son visage, le projetant dans une demi-ombre. Mais tout ce que j'entendais, c'était le bourdonnement dans mon oreille. Tout ce que je sentais, c'était le pouls de la chaleur là où sa main avait laissé sa marque. Je n'ai pas baissé la tête. Je n'ai pas murmuré « Amen ». Au lieu de cela, j'ai levé mon verre d'eau, ma colonne vertébrale se redressant, mon regard ferme. La brûlure sur ma joue n'était rien comparée au poids de son regard qui me défiait de craquer. Mais je n'ai pas craqué. Je l'ai fixé dans les yeux comme si je tenais une ligne de bataille. Il voulait la honte. Il me voulait petite. Au lieu de cela, mon immobilité l'a déstabilisée. La table est restée figée dans ce paradoxe. La prière drapée sur la violence. Le silence superposé à l'humiliation. Et dans ce silence, quelque chose a bougé. Pas bruyant. Pas évident, mais assez. Mon père croyait qu'il commandait encore la pièce. Mais il ne voyait pas la fissure qui courait sous son contrôle. Pas encore. La brûlure sur ma joue n'avait pas disparu quand les vieux souvenirs ont commencé à remonter. Ce bruit, le claquement de sa paume, n'était pas nouveau pour moi. Il avait résonné dans ma vie depuis que j'étais enfant. À 8 ans, j'ai appris comment le silence pouvait être aiguisé en lame. Chaque fois que j'osais poser une question ou même rire trop fort, la main de mon père fusait sur mon visage et la porte du sous-sol claquait derrière moi. En bas, dans le noir où l'air sentait le bois humide et la moisissure, j'ai appris que pleurer ne faisait que le rendre plus fort. Mes larmes étaient pour lui la preuve que son contrôle fonctionnait. Alors j'ai arrêté de pleurer. Je m'asseyais sur le sol en béton, les genoux ramenés contre la poitrine, et je comptais les secondes, jusqu'à ce que mon corps oublie la faim et le froid. En haut, ma mère se déplaçait comme un fantôme. Elle pansait mes bleus en silence, murmurant « Ça passera, Sarah. » Endure simplement. Mon frère Ethan était encore plus silencieux, se repliant dans les coins, rongeant ses ongles jusqu'au sang, terrifié d'attirer l'attention. Nous étions des enfants dans une maison qui paraissait fière de l'extérieur, mais pourrissait de l'intérieur, gouvernée par un homme qui confondait la peur avec le respect. Richard Whitman aimait nous rappeler qu'il avait autrefois porté un uniforme de la Navy. Il se vantait de son service, de ses médailles, de l'honneur qu'il revendiquait comme sien,
Mais je connaissais la vérité bien avant d'avoir des preuves. Il n'avait pas pris sa retraite dans la gloire. Il avait été évincé, des murmures de corruption, de l'argent détourné là où il n'aurait pas dû, des rapports qui disparaissaient mystérieusement. Il portait son renvoi comme une blessure, et il la couvrait de rage. Pour lui, nous n'étions pas une famille, nous étions ses soldats, sa propriété, son bouclier contre la honte. Je ne comprenais pas alors, mais chaque punition était une forme d'entraînement. Les nuits interminables au sous-sol m'ont appris l'endurance, les coups de ceinture ont gravé la discipline dans ma peau. Les commandes constantes m'ont appris à me tenir plus droite, à retenir mon souffle, à mesurer chaque mouvement. Ce qui était censé me briser ne m'a que trempé comme de l'acier dans une forge. À 18 ans, je suis sortie de cette maison avec rien d'autre qu'un sac de sport et la résolution tranquille qu'il m'avait inculquée. La même discipline qu'il maniait comme une arme m'a portée à travers le camp d'entraînement, le même silence qu'il m'imposait m'a appris à écouter dans les nuits du désert, attendant le danger, respirant calmement. Tandis que d'autres craquaient. Ils pensaient avoir créé l'obéissance. Ce qu'il avait créé, c'était une soldate qui pouvait le surpasser. Assise à cette table d'anniversaire, ma joue brûlante, j'ai réalisé que ces cicatrices n'étaient plus des chaînes. Elles étaient du carburant, et ce soir, j'aurais besoin de chaque once de cette force. La brûlure sur ma joue était encore là, quand je me suis rappelé pourquoi j'étais même revenue. Mon père m'avait appelé des semaines plus tôt, sa voix plus douce que dans mes souvenirs, me disant qu'il voulait une réconciliation. C'est le moment. Sarah, nous devrions être une famille, à nouveau. Reviens à la maison. Mettons le passé derrière nous. Pendant un moment, je me suis permis de le croire. Je le voulais. Après des années de silence, une partie de moi s'accrochait encore à l'illusion qu'il avait peut-être changé. Alors je suis venue. Le ranch n'avait pas changé du tout. Le vaste ciel du Montana s'étendait large et impitoyable au-dessus des clôtures usées. Le même porche en bois s'affaissait sous le poids du temps. À l'intérieur, ma mère se déplaçait dans la cuisine avec une précision frénétique, posant les plats comme si chaque assiette pouvait se briser si elle respirait trop fort. Ses mains tremblaient quand elle versait le vin, renversant des gouttes qui tachaient le lin comme de petites blessures. Ethan était assis près de l'extrémité de la table, les épaules voûtées, fixant les veines du bois au lieu du visage de quiconque. Sa fille Lily tournait sa fourchette entre ses doigts, regardant d'un adulte à l'autre avec une curiosité que seul un enfant pouvait avoir. Elle avait mes yeux. Parfois, je me demandais si elle voyait des fragments de l'enfance de sa mère dans mon silence, si elle reconnaissait la même ombre planant sur sa propre maison. À la tête de la table, Richard présidait comme un roi en exil, levant son verre avec la confiance d'un homme qui croyait encore que la couronne lui appartenait. À côté de lui était assis le sénateur Douglas Hale, un vieil allié de la famille. Un politicien qui devait sa carrière aux faveurs de mon père des décennies plus tôt. Il souriait trop largement, riait trop vite, et je pouvais sentir le poids de sa présence peser sur la pièce. Il n'était pas là pour célébrer, mais pour protéger le mythe de Richard Whitman, l'officier décoré, le patriarche respectable. Je n'étais pas venue seule. À mes côtés était assis le colonel James Mercer, un homme qui connaissait chaque cicatrice que je portais, parce qu'il m'avait vu me battre à travers des déserts et des tempêtes. Pour les autres, il n'était qu'un invité en uniforme impeccable, poli et discret. Un étranger toléré par courtoisie, mon père lui a serré la main avec raideur, ses yeux se plissant de suspicion. Mais il n'a rien dit. Il n'a jamais demandé qui était vraiment Mercer. Il pensait qu'il n'en avait pas besoin. C'était son erreur. La table brillait, mais sous l'argent et la lumière des bougies, quelque chose de plus sombre pulsait. Richard pensait que c'était sa scène. Son acte final de contrôle. Une page soigneusement arrangée de pardon. Il ne savait pas qu'il avait invité l'homme qui pouvait réduire son royaume en cendres. Et tandis que j'étais assise là, les petits doigts de ma nièce effleurant les miens sous la table, j'ai réalisé que cette nuit n'avait jamais été question de réconciliation, c'était une question de vérité. Et la vérité a une façon de percer le silence quand on s'y attend le moins. La pièce ne s'est jamais vraiment remise après cette gifle. Nous avons tous fait semblant, passant les plats, murmurant des mots polis, sirotant du vin comme si rien ne s'était passé. La main de ma mère tremblait chaque fois qu'elle levait une cuillère de service. La fourchette d'Ethan raclait faiblement contre la porcelaine. Sa tête baissée, même Lily, qui riait des bougies quelques instants plus tôt, était maintenant assise rigide, sa fourchette immobile, ses yeux écarquillés passant de moi, à l'homme, à la tête de la table. Richard se délectait du silence, le prenant pour de l'obéissance.
sa poitrine se gonflant de la même fierté qui avait autrefois rempli son uniforme. Il croyait vraiment avoir restauré l'ordre. Et puis, clink, c'était un si petit bruit. Pourtant, il a tranché le silence comme une lame. Le colonel James Mercer avait tapé sa fourchette contre son verre de vin, délibérément, sans hâte. Sa posture était calme, ses épaules droites, mais ses yeux, ils étaient fermes, froids, évaluants. Il n'était plus là en tant qu'invité. Il était là en tant que quelque chose d'autre. Le sénateur a ri maladroitement, levant son verre, comme pour couvrir l'attention. À la famille, a-t-il dit trop vite, sa voix tremblant au bord, mais Mercer l'a ignoré. Son regard n'a jamais quitté mon père. Dites-moi, Monsieur Whitman, a dit Mercer, sa tonalité basse et tranchante. Chaque mot mesuré coupant l'air. Frappez-vous souvent votre fille avant la prière? Ou ce soir était-il spécial? La question pesait lourd. Une cuillère a glissé de la main de ma mère et est tombée dans le bol avec un éclaboussement, la sauce goûtant sur la nappe, comme des taches de sang qui s'étendent. Ethan s'est figé, sa serviette serrée dans son poing. Le souffle de Lily s'est coincé dans sa gorge et elle m'a regardé, suppliant silencieusement une réponse que je ne pouvais pas donner. Mon père s'est adossé, son rire cassant. Un écho creux de l'homme qu'il voulait que tout le monde croie qu'il était. « Vous comprenez mal? Colonel, a-t-il dit, la voix lisse de charme fin. C'est une affaire de famille. Je la corrigeais. C'est tout. Mercer a incliné la tête, posant le verre avec un tude doux et final. Corrigé. Sa voix était calme, mais elle portait un poids qui pressait contre la pièce. Non, ce que j'ai vu n'était pas une correction. C'était de la violence. Les mots ont explosé dans le silence. J'ai vu la mâchoire de mon père se serrer, ses jointures blanchissant sur la poignée du couteau devant lui. Il a ouvert la bouche pour rétorquer, mais les mots ont trébuché, coincés entre la colère et l'incrédulité. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un avait dit à voix haute ce que j'avais porté en silence pendant des décennies. Le sénateur s'est agité sur son siège, son sourire faiblissant. « James, peut-être devrions-nous pas ?» a-t-il commencé. Mais l'interruption n'a fait qu'aiguiser la vérité, exposant les fissures que mon père avait passé des années à essayer de masquer. Et je savais, assise là, avec la petite main de Lily tremblant contre la mienne, que ce n'était que le début. Quelque chose de bien plus dangereux était sur le point d'émerger. Le silence après les mots de Mercer était suffocant, un silence qu'aucune prière ne pouvait réparer. Le rire de mon père persistait, cassant et creux, mais même lui semblait incertain de son poids. Son masque a glissé pendant un instant, et c'est alors que Mercer a agi sans hâte, sans spectacle. Il a tendu la main vers l'étui en cuir noir posé près de sa chaise. Il l'a posé sur la table entre le décanteur de vin et le gâteau intact. Le bruit de sa pose sourd mais lourd comme une pierre, jetée dans une eau calme. Tous les yeux l'ont suivi, alors qu'il défaisait les fermoirs en laiton. Le clic a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Il a ouvert l'étui et a fait glisser un dossier sur le bois poli vers mon père. Je savais ce qu'il contenait, bien que je ne l'ai jamais vu relié en papier auparavant. Des années de rapports enterrés, de signatures, de mémos, qui avaient disparu des dossiers officiels, mais avaient survécu en copie discrète. La preuve que Richard Whitman n'avait pas quitté la Navy avec honneur mais en disgrâce, dépouillé par sa propre corruption, par des agressions murmurées dans des enveloppes scellées et enfouies dans des armoires que personne n'osait ouvrir. Mercer les avait ouvertes. La main de mon père s'est figée au-dessus de son couteau, ses yeux se plissant sur les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'il avait oubliée. Il ne les a pas touchés. Il n'en avait pas besoin. Il reconnaissait son propre nom imprimé à l'encre noire, les dates, les accusations. Une rougeur est montée de son col, tachant son visage de cramoisi. Je suis restée parfaitement immobile, les mains croisées sur mes genoux, ma joue encore bourdonnante de la frappe. Je n'ai pas parlé, je n'en avais pas besoin. Mon silence, autrefois forcé, portait maintenant son propre poids. Je l'ai simplement regardé, ferme et sans ciller. Et puis, de l'extrémité de la table, une petite voix a percé l'air épais. « Lily, ma nièce », sa voix tremblante mais claire. « Tante Sarah, tu es vraiment capitaine dans l'armée. » Les mots ont atterri plus durement que le dossier de Mercer. Les têtes se sont tournées vivement vers moi. Les yeux de ma mère se sont levés pour la première fois. Écarquillés d'incrédulité, la bouche d'Ethan s'est ouverte. Bien qu'aucun son n'en sorte, le visage du sénateur a pâli comme si le sol s'était dérobé sous ses chaussures polies. Mon père a essayé de se ressaisir, redressant sa colonne vertébrale, forçant un rictus. « Elle exagère », a-t-il marmonné.
agitant une main comme s'il pouvait balayer à la fois les papiers et mon grade. C'est encore ma fille. C'est tout. Mais la vérité avait déjà échappé aux ombres. Le mythe qu'il avait construit, l'officier noble, l'homme d'honneur, s'effondrait sous le poids d'un simple dossier et du regard d'une enfant qui venait d'apprendre que sa tante portait un uniforme que son grand-père avait déshonoré. Je n'ai pas répondu à Lily. Je n'ai fait que laisser sa main se serrer autour de la mienne, parce que la réponse était déjà devant elle, écrite dans ma posture, dans l'acier de mon silence, dans la façon dont le visage de son grand-père trahissait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère, pas de l'arrogance, mais la première lueur de peur. La question de ma nièce flottait encore dans l'air, fragile et tremblante. Quand le bruit est venu, un rythme contre le porche en bois, tranchant et délibéré, comme le battement régulier d'un tambour avant une bataille. Des bottes, j'ai reconnu le cadence instantanément. C'était la marche de la police militaire. Ma poitrine s'est serrée, non de peur, mais de reconnaissance. Le moment que j'attendais était là. La porte s'est ouverte avec un grincement lent, le courant d'air apportant une rafale d'air froid de la montagne qui a éteint 2 bougies sur le gâteau, la cire coulant comme des larmes le long de leurs côtés. 2 hommes en uniformes impeccables sont entrés dans la salle à manger, leur présence lourde et inébranlable. Les insignes sur leurs manches ont capté la lumière du lustre. Et en un instant, la vérité est devenue indéniable. Ce n'était pas une querelle familiale, c'était la loi. Richard Whitman a annoncé l'un d'eux, voix calme, officiel inébranlable. Vous êtes en état d'arrestation pour agression sur un officier de l'armée des États-Unis. Les mots ont frappé plus fort que la gifle. La main de mon père a sursauté en arrière du couteau qu'il serrait, ses yeux passant de Mercer au dossier et à moi, son visage a rougi, puis pâli, puis rougi à nouveau, comme si son propre sang ne pouvait décider s'il devait brûler ou se retirer. « C'est ma maison ?» a-t-il tonné, se levant si vite que sa chaise s'est renversée en arrière avec un fracas. « C'est ma fille? À moi? Vous n'avez pas le droit. » Sa voix s'est brisée, mais la fureur dedans était familière. Le même feu qui avait ravagé mon enfance? Il croyait que la possession équivalait au pouvoir. Les épaules d'Ethan se sont raidies, mais il a gardé les yeux au sol, paralysé. Ma mère a serré sa serviette si fort que la dentelle s'est déchirée. Et puis Lily, douce et fragile Lily, a brisé le schéma que aucun de nous n'avait osé briser depuis des décennies. Elle a poussé sa chaise en arrière, trébuché jusqu'à mon côté et a enroulé sa petite main autour de la mienne. Ses yeux étaient emplis de larmes, mais sa prise était ferme. À cet instant, la pièce a basculé. Mon père l'a vu aussi. Son royaume lui échappait, non avec des cris, mais avec la main tremblante d'une enfant, me choisissant moi plutôt que lui. Il a ouvert la bouche à nouveau, prêt à déclarer sa propriété, mais la voix de Mercer a tranché la sienne. « Monsieur », a dit le colonel, se levant de toute sa hauteur, sa tonalité comme de l'acier tiré d'un fourreau. « Vous ne la possédez pas? Ce soir, vous répondez à quelque chose de plus haut que vous-même. » Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père hésiter, non à cause de mon silence, mais parce que la loi elle-même avait franchi le seuil de sa salle à manger et le monde qu'il avait construit ne pouvait plus le protéger. Les mots « Vous êtes en état d'arrestation ?» flottaient encore dans l'air quand le visage de mon père s'est tordu en quelque chose de féral. Il a tendu la main vers le couteau à découper qu'il avait manipulé toute la soirée, ses doigts se refermant autour de la poignée en bois, comme si c'était le dernier symbole de pouvoir qui lui restait. Ses jointures sont blanchies, les veines saillant. Et pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait l'enfoncer dans la table ou dans la poitrine de quelqu'un. La police militaire a bougé comme un seul homme, les bottes frappant le sol dans un rythme qui a fait trembler les verres de vin. Leurs mains étaient déjà sur lui, agrippant ses bras, le tirant en arrière de la table. Richard s'est débattu, sa voix s'élevant en un cri rauque qui a égratigné les murs. « C'est ma maison, mes règles. C'est ma fille. Elle m'appartient. » Les mots résonnaient de désespoir, non de dominance. Et pour la première fois, j'ai entendu la peur se cacher dans les fissures de sa colère. Ma mère a haleté, puis s'est effondrée dans sa chaise, le visage enfoui dans des mains tremblantes. On aurait dit que la moitié de sa vie se brisait devant elle. Mais sous la terreur, j'ai vu quelque chose d'autre traverser ses traits. Du soulagement, fragile et inhabituel, comme une prisonnière voyant la lumière du jour pour la première fois. Ethan a poussé sa chaise en arrière, les pieds en bois raclant le sol plus fort que sa propre voix. Pendant des années, il avait été silencieux, se recroquevillant pour survivre. Maintenant,
Avec son père coincé entre deux soldats, il a enfin parlé, papa. Arrête. Personne ne t'appartient? Plus maintenant. Sa voix s'est brisée. Mais elle portait plus de poids que n'importe quel sermon que notre père nous avait forcés à endurer. Lily s'est accrochée au bras de Mercer, ses sanglots brisant les derniers fils de silence. Mercer a baissé la tête, murmurant quelque chose de stable à son oreille. Sa présence un mur entre elle et la tempête qui se déchaînait à la tête de la table. Et moi, je suis restée assise comme je l'avais toujours fait, le dos droit, les mains croisées, les yeux sans ciller. Mon visage me faisait encore mal, là où sa main avait frappé. Mais j'accueillais la brûlure. Elle me rappelait que je n'étais plus cet enfant effrayé. J'étais la femme qu'il avait échoué à briser, la soldate qu'il avait involontairement forgée, quand les soldats lui ont arraché le couteau des mains et ont verrouillé les menottes autour de ses poignets. Sa tête s'est tournée vers moi. Nos yeux se sont rencontrés, et pour la première fois, j'ai vu cela, la chose que j'attendais depuis des décennies. Pas de l'autorité, pas de la rage, mais une peur pure, sans garde. Son royaume s'était effondré dans la pièce même où il se croyait invincible. Les menottes ont claqué, et avec ce claquement métallique, l'équilibre a basculé pour toujours. Mon père s'est débattu, criant, maudissant, sa voix devenant rauque, tandis que la police militaire le traînait vers la porte. La chaise renversée a raclé le sol, un cadavre en bois laissé derrière. Pendant des décennies, il avait traité cette table à manger comme son trône, sa voix comme loi, sa main comme punition. Maintenant, devant les personnes mêmes qu'il avait gouvernées par la peur, il était traîné comme un criminel. Son royaume s'est terminé, non avec un rugissement de triomphe, mais avec un silence qui a avalé chaque son après que la porte a claqué. Personne n'a applaudi, personne n'a acclamé. La pièce était immobile, mais ce n'était pas le vieux silence que je me rappelais. Pas le silence suffocant qu'il exigeait avant la prière. Pas le silence qui nous gardait petits et obéissants. Ce silence était différent. Il était large ouvert, uncertain. Tremblant au bord comme une maison dont les fenêtres avaient été ouvertes pour la première fois depuis des années. Ma mère est restée immobile, ses mains tordant la serviette jusqu'à ce qu'elle se déchire en fils. Puis, d'une voix si douce qu'elle était presque perdue dans le silence, elle a murmuré. « Tu as fait ce que je n'ai jamais pu. » Ses yeux brillaient, non de joie, mais du poids insupportable du regret. Ce n'était pas l'absolution, pas des excuses, mais c'était quelque chose. Ethan m'a regardé, ses lèvres serrées comme si des mots planaient, mais ne pouvaient pas encore se libérer. Lily, encore à mes côtés, s'est accrochée à mon bras. Je pouvais sentir son petit battement de cœur contre le mien, un rythme fragile qui se stabilisait avec chaque respiration que je prenais. J'ai réalisé qu'elle ne s'accrochait pas seulement à moi. Elle observait pour voir si je lâcherais prise. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Mercer s'est penché près, sa voix assez basse pour que seule je l'entende. La vraie victoire n'est pas qu'il soit en chaîne, a-t-il dit. C'est que tu es sorti de son ombre, que tu sois libre. Ces mots se sont posés sur moi, plus lourds que le silence, parce qu'ils étaient vrais. Quand la porte s'est enfin verrouillée derrière les soldats, je me suis levée de ma chaise, je me suis penchée, j'ai soulevé Lily dans mes bras et je l'ai portée vers le porche. L'air de la nuit était froid, mordant, mais il ressemblait à la première respiration complète que j'avais prise depuis des années. Derrière moi, la maison s'affaissait sous son propre histoire. Les échos de la violence encore accrochés au mur, pourtant, sur ce porche, avec la tête de Lily pressée contre mon épaule. J'ai compris que le bruit de sa main m'avait autrefois défini, mais maintenant, seul l'écho des menottes restait. Une fin, un début, l'effondrement silencieux d'un règne bâti sur la peur. Le silence n'était plus le sien. Il était le mien, si cette histoire a touché quelque chose de profond en vous. J'aimerais entendre vos pensées. Avez-vous déjà fait face à un silence à une table familiale qui cachait plus qu'il ne révélait? Partagez vos sentiments dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Je veux vraiment me connecter avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à Rêve de Vengeance pour plus d'histoires puissantes qui restent avec vous longtemps après que l'écran s'éteigne.